Le problème d'expulsion des Congolais de la RDC est un problème. Il faut sortir notre pays de cette misère. Il faut sortir le Congo de cette misère, mes amis. Si nous ne nous battons pas, si nous ne sommes pas dans l'action, nous allons, ce que nous choque aujourd'hui, c'est que tout ceci est la conséquence de ce que nous sommes, nous Congolais. Nous avons accepté aujourd'hui l'inacceptable. M. Kabila est au pouvoir en RDC. Il est en train de torturer la population. Il est en train de massacrer la population. Il est en train de tuer. Tout cela pour se maintenir. Il est en train de voler et de piller l'argent du pays. À l'Est est en train de massacrer les Congolais. L'Angola va décider aussi à son tour d'expulser des tas de Congolais qui sont sur son territoire. Aujourd'hui, le Congo-Brazza le fait. Et demain, ça sera la Centrafrique. Finalement, nous, les Congolais de la RDC, nous ne savons même plus. Nos compatriotes ont complètement abandonné l'idée selon laquelle il fallait sortir le pays de cette misère. On acclame ce qu'on ne peut pas acclamer. On applaudit ces gens de continuer à se battre. Dans la diaspora aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est quoi? C'est la cohérence, le consensus, c'est ce qui nous manque. C'est le fait de respecter l'autre et de l'appeler à travailler ensemble. Rattrapera les colons qui ont divisé le Congo-Brazza et le Congo. Vous verrez qu'il y a maintenant une grande majorité des enfants issus des couples Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Ce qui a une semaine, Congo va vivre avec chômage. Le président de la République a dit les Koulouna sont une criminalité d'emprunt parce qu'elle n'est pas congolaise originellement. La police est la biso puisque ça pour expliquer qu'il y a un problème minime quand on va pour ça là. Parce que le banabiso te bagoya netinga batuminga ndako na babiloko na kati. Sina zonga wanabeka na bilamba kola tabwe na ziba bakia na zola tena kisasa. Osala kinini na sala eloko te na même pas kununa. Na za homme sérieux na sala msana na na Brazzaville. Dans notre culture, il n'y a pas cette forme de violence que nous offrent, entre guillemets, les Koulouna. Vous ne trouverez jamais des Congolais de chez nous. Vous rencontrez dans la rue et subrepticement, eh bien, vous assommez à coups d'armes blanches, des machettes, des arrache-clous, et ainsi de suite. Et donc, l'État congolais qui dispose de la police, à travers le ministre de l'Intérieur, M. Raymond Zéphirin Boulou, a instruit le directeur général de la police afin que très rapidement cette situation soit réglée. C'est archi-faux. Nous avons une pratique qui est habituelle entre Brazzaville et Kinshasa. Il n'y a pas d'expulsion qui se fasse sans consultation, sans association, sans le consentement des autorités de la RDC. Nous sommes en contact avec nos amis qui sont au Congo, à Brazzaville, et nous nous sommes renseignés réellement de cette opération qu'ils ont baptisée Mbata Mukolo. Et nous sommes renseignés près des responsables de la police que nous connaissons, notamment un colonel à la prison centrale de Brazzaville et puis un adjudant à l'état-major qui nous ont bel et bien confirmé de cette opération qui est en train de se dérouler en parfaite collaboration, je dis bien en parfaite collaboration avec les autorités de Congo-Kinshasa. Nous voulons seulement rappeler à nos compatriotes congolais de la RDC et rappeler aux Congolais de Brazzaville que nous sommes un seul peuple.
issus de la grande famille des enfants du grand royaume Congo. Donc, tout cela explique aujourd'hui ce qui se passe à Brazzaville, la conséquence du désastre et du malheur qui a été le partage illégal et inégal de l'Afrique par les colons. Aujourd'hui, nous en payons les conséquences de ce partage. Nous disons partage inégal et illégal, pourquoi? Parce que vous trouverez les Bakongo à Brazzaville, vous trouverez les Bakongo à Kinshasa, vous trouverez les Bangala à Brazzaville, les Bangala à Kinshasa, vice-versa, un seul peuple que le blanc a partagé et a divisé. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Nous, de la génération d'aujourd'hui, nous comprenons ce qui nous arrive. Nous savons que la politique qui consiste à expulser un peuple, c'est une politique diabolique. C'est une politique qui n'est pas réelle. Aujourd'hui, pourquoi on va expulser les gens dans soi-disant leur pays? Alors que nous savons qu'en principe, la terre telle qu'elle est ne devait pas avoir de frontières. Mais nous y sommes. C'est les conséquences aujourd'hui du mauvais cœur de l'homme. Nous voulons aussi demander à nos compatriotes de voir ce problème dans un aspect politique. Nous n'avons pas le droit d'attaquer nos frères du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, si vous remarquez, dans la constitution des nombreuses familles qui sont aujourd'hui en RDC, qui sont aujourd'hui au Congo-Brazza, et même partout en Europe, partout où nous sommes, vous verrez qu'il y a maintenant une grande majorité des enfants issus des couples Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Nous évaluons à 35% cette mixité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa soient deux pays et deux peuples. C'est un seul peuple. Aujourd'hui, la réalité rattrapera les colons qui ont divisé le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Nous sommes pour la manifestation devant l'ambassade de la République du Congo-Brazzaville. Nous demandons seulement que cela soit fait dans le respect. Le forum des Congolais réunis aujourd'hui, nous avons discuté de ce problème et la réponse que nous voulons donner, c'est de vous dire, chers amis, c'est que le problème d'expulsion des Congolais de la RDC est un problème politique. Dans la mesure où les autorités de Kinshasa le savent et ils cachent une certaine réalité dans ce problème. Nous avons pris l'engagement dans le forum de faire un courrier officiel de contestation. Et ce courrier, nous l'adressons à l'ambassadeur de la République du Congo et nous l'adressons aussi au ministre des Affaires étrangères. Si l'expulsion se fait dans le respect des droits de l'homme, nous ne pourrons rien dire là-dessus. Le Congo-Brazza est un pays souverain. Il peut faire ce qu'il veut, il peut expulser qui il veut. Mais ce qui nous choque aujourd'hui, mesdames et messieurs, mes amis et mes chers amis compatriotes congolais, ce qui nous choque aujourd'hui, c'est que tout ceci est la conséquence de ce que nous sommes, nous Congolais de la RDC. Qu'est-ce que nous sommes? Voilà encore une image du Congolais de la RDC qui est mal perçue à l'extérieur. Le Rwanda, à l'est, est en train de massacrer les Congolais. L'Angola va décider aussi à son tour d'expulser des tas de Congolais qui sont sur son territoire. Aujourd'hui, le Congo-Brazza le fait et demain, ça sera la Centrafrique. Finalement, nous, les Congolais de la RDC, nous ne savons même plus ce qui nous arrive. Vous verrez les Congolais de la RDC aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans tous les pays, presque tous les pays africains, et même les pays qui sont à 100 fois moins que nous, mais ici trouvent nos compatriotes. La conclusion de tout ça, c'est quoi? La conclusion de tout ça, c'est que nous avons accepté aujourd'hui l'inacceptable. M. Kabila est au pouvoir en RDC. Il est en train de torturer la population. Il est en train de massacrer la population. Il est en train de tuer. Tout cela pour se maintenir. Il est en train de voler et de piller l'argent du pays. Et parmi nous, il y a certains de nos compatriotes qui acceptent ces genres de conditions.
imposer aux autres. Mes amis, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé que les gens ne se précipitent pas à être des candidats aux élections présidentielles que va organiser M. Kabila. Nous avons demandé aux gens de ne même pas accepter la moindre proposition du gouvernement. Et nous demandons aux gens de continuer à se battre. Dans la diaspora aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est quoi? C'est la cohérence, le consensus, c'est ce qui nous manque. C'est le fait de respecter l'autre et de l'appeler à travailler ensemble. Et pour trouver des alternatives qui peuvent nous permettre aujourd'hui d'avancer. Mes chers amis, il faut sortir notre pays de cette misère. Il faut sortir le Congo de cette misère, mes amis. Si nous ne nous battons pas, si nous ne sommes pas dans l'action, nous allons le regretter. Le Congo a besoin de l'action de tous les Congolais. Aujourd'hui, nos compatriotes ont complètement abandonné l'idée selon laquelle il fallait sortir le pays de cette misère. On acclame ce qu'on ne peut pas acclamer, on applaudit ce qu'on ne peut pas applaudir, et on dit ce qu'on ne peut pas dire. Les politiciens en RDC sont corrompus, ils travaillent sur place avec le gouvernement de M. Hippolyte Kanambe Kabila. Enfin, en fin de compte, une seule chose est notre malheur aujourd'hui, c'est M. Kabila. Il n'est pas utile de faire beaucoup de déclarations qui ne servent à rien. Ce qui est bien, c'est de voir l'avenir. Et notre avenir, c'est de mettre hors d'état de nuire de la RDC et de tous les Congolais, M. Hippolyte Kanambe Kabila. Merci beaucoup et nous vous rappelons que nous sommes toujours à l'écoute des informations qui nous arrivent de Brazzaville. Nous rappelons aussi que nous demandons aux autorités congolaises, s'il faut expulser les gens, qu'ils le fassent dans les conditions qui respectent les droits